avec Didier Kouékou qui retrouvait donc le stade Vélodrome. Les Marseillais sont tout en blanc, avec leur capitaine Marius Trésor, leurs deux Brésiliens, Paulo César et Jair Zino. Et c'est ici une offensive bordelaise qui inquiète le gardien, le jeune gardien Blum qui remplace Bergerot depuis sa blessure. Les Bordelais portent un très beau maillot orange. Ils vont encore inquiéter sur cette action le gardien René Charrier de l'Olympique de Marseille. Tokoto, le numéro 10 de Bordeaux, sera l'un des Bordelais en première mi-temps les plus dangereux. Marseille a semble-t-il eu quelques problèmes en première mi-temps, une équipe marseillaise qui n'arrivait pas à pratiquer ce football collectif qu'elle recherche depuis le début de la saison. Alors qu'à Bordeaux, sous la conduite, je vous l'ai dit, de Pierre Tokoto, eh bien cette formation dominait la première période. Nous sommes en première mi-temps. Numéro 7, c'est précisément Jean Galis, nouvel international, appelé par Stéphane Kovacs. Une équipe bordelaise un petit peu modifiée en défense, avec son capitaine Dubouy qui manque ici sa passe, mais le ballon sera tout de même récupéré dans quelques instants par les Bordelais. Après cette offensive, regardez, c'est très bien joué de la part de Jair Zino. Regardez la passe de Jair Zino. Paulo César qui veut tirer, mais n'inquiète absolument pas le jeune gardien Blum, qui a fait ses débuts dans la région d'ailleurs, à Aix-en-Provence. À Marseille, également une modification en défense. Vanucci laissé au repos et remplacé par un tout jeune garçon, Bouze, qui est étudiant et qui opère avec l'équipe de 3e division. Et d'ailleurs, ce jeune arrière fera un excellent match pendant 90 minutes. Et en ce début de rencontre, on voit une équipe bordelaise pratiquer un meilleur football avec une offensive d'Alain Giresse et une très belle tête de Tokoto. Vous voyez, Charrier qui a fait un bon match. Charrier est obligé de se reprendre à 2 fois pour récupérer le ballon. Toujours une domination de Bordeaux, et cela pendant 30 à 35 minutes. Les Bordelais faibliront un peu en fin de première période, surtout après la blessure de Latuada. Regardez cette offensive, une faute sera commise sur Tokoto précisément. L'arbitre, M. Verbeek, va accorder un coup franc que tire, comme toujours, Giresse. Et là, les Bordelais vont se créer une très très belle occasion. Latuada se présentant pratiquement seul devant le gardien, ou bien placé en tout cas devant le gardien, mais son tir, regardez, remise de Jean Galis et reprise instantanée de Latuada au-dessus, malheureusement donc au repos 0-0, mais les Bordelais auraient tout de même mérité un petit but d'avance. Les Marseillais vont tout de même un peu mieux jouer en deuxième période sous l'impulsion de Marius Trésor, de loin le meilleur Marseillais hier. Regardez l'occasion de Bracci qui offre un but pratiquement en or à Jair Zino, mais le Brésilien est arrivé un dixième de seconde trop tard. Pourtant le centre de Bracci était très précis, il y avait une faute, l'arbitre a fort bien laissé l'avantage. Mais Jair Zino n'a pu récupérer ce ballon alors qu'il était bien placé devant Blum. A signaler donc la blessure de Latuada 5 minutes avant le repos. Claude Arribas fait son apparition, mais le potentiel offensif des Bordelais va donc diminuer. Et évidemment, en deuxième période, le public marseillais espérait tout de même quelques offensives et quelques occasions de but de la part de son équipe. À Marseille, on axe un peu trop le jeu sur les Brésiliens. On espère un exploit de Paulo César ou de Jair Zino. Et c'est précisément Paulo César qui va obtenir dans quelques secondes le premier but de cette rencontre. Vous avez vu cette faute commise sur Jair. Paulo César va tirer ce coup franc. Mais là, il y a une grossière erreur à mon avis
de la défense bordelaise, du mur bordelais. Il n'y a que 2 joueurs qui forment le mur, alors qu'habituellement, André Meno me le disait après le match, ils sont 4. Et Blum a beau appeler ses défenseurs, regardez le trou entre les 2 joueurs et puis tous les autres au point de pénalty. Un tir terrible de Paulo César. Manque d'expérience de la part du gardien Blum qui relâche le ballon. Noguès a fort bien suivi. Nous allons revoir ce but. Dans les buts vides, Marseille mène 1-0 grâce au franco-argentin Noguès. But réussi après 7 minutes de jeu en deuxième période. Bracci, qui est en forme internationale, on peut le dire, regardez-le, avec beaucoup de sang-froid. Il contre-attaque aux côtés de Marius Trésor. Je pense que Stéphane Kovacs peut être satisfait de la prestation de ces 2 joueurs. Mais ce qu'il manque à Marseille, et cela s'est surtout senti pendant les 45 premières minutes, c'est un football collectif. C'est bien dommage car dans cette équipe il y a d'excellents joueurs, que ce soit en attaque ou en milieu de terrain, et même en défense. Encore un coup franc de Paulo César mais qui ne donne rien cette fois-ci. Là un petit incident très léger entre Paulo César qui donne le ballon à Galis alors que la touche est pour lui. Manqué dans l'équipe de Marseille, Robert Buig qui se remet d'une blessure. Il fera vraisemblablement sa rentrée lors du prochain match de championnat à Nantes. Et voyez, par moments, les Bordelais jouent bien. Mais leur deuxième période a été nettement moins bonne que la première. Il faut dire que les joueurs bordelais ont été irrités par les 2 Brésiliens qui sont de véritables professionnels. Dans l'équipe de Bordeaux, on retrouvait Frenier au poste d'arrière latéral avec Largouette qui faisait également sa rentrée. En défense centrale, Dubouille et André Galis. Encore une faute sanctionnée par l'arbitre, faute sur Aymon, très précisément à la 36e minute de jeu. Pour tirer le coup franc, bien sûr, toujours Paulo César. Encore un tir très puissant, regardez. Mais qui est dévié par Georges Éo dans les buts de Blum. C'est le 2e but, nous allons encore revoir ce coup franc. Regardez bien Georges Éo qui se trouve pratiquement au point de pénalty. Il va effleurer le ballon du tibia. Voilà. Et c'est donc le 2e but pour l'Olympique de Marseille. Déjà un score bien sévère. Paulo César semble touché, mais enfin ce n'est rien. Il reprendra sa place sans problème pour disputer les 10 dernières minutes de cette rencontre. Il y aura un changement également à l'Olympique de Marseille. Noguès, blessé, sera remplacé par Albaladejo. C'est finalement dans le dernier quart d'heure que les Marseillais vont le mieux jouer au cours de cette rencontre. Quant aux Bordelais, ils n'apprécieront absolument pas l'arbitrage de M. Verbeek, surtout en 2e période. Ils le feront d'ailleurs savoir au cours de ce match. Et 2 joueurs bordelais écoperont d'un avertissement.
Tokoto, qui avait été très très bon en première période, sera un peu plus discret en deuxième mi-temps. Quant à Jair Zino, eh bien, j'ai l'impression que le public marseillais attend toujours la confirmation de ce joueur qui a des qualités, mais il semble avoir moins de vivacité que les années précédentes. Il ne s'est peut-être pas encore adapté, acclimaté. Dans les buts bordelais, le jeune Blum fait ce qu'il peut. Il a commis peut-être une petite erreur sur le coup franc de Paulo César qui était tiré très puissamment. C'est encore le manque d'expérience. On parle de René Galina qui s'est déjà entraîné avec l'équipe de 3e division, qui a même joué avec l'équipe de 3e division à Bordeaux. Il devrait faire son apparition très prochainement dans cette équipe de Bordeaux qui avait bien débuté et qui semble un petit peu marquer le pas après sa défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain. Et puis ce match contre Marseille. Paulo César veut tout faire dans cette équipe, même les remises en touche, vous le voyez. Marius Trésor, impérial, on peut le dire, en défense et même dans les contre-attaques. Il y a un garçon qui est assez critiqué, qui était assez critiqué par le public marseillais, mais hier soir, il a fait, je pense, un assez bon match. C'est Victor Zvinka, qui fait incontestablement des progrès depuis le début de la saison. C'est bien ce que je disais, il y a des très bonnes individualités dans l'équipe de Marseille, mais ce qui manque, c'est peut-être ce football collectif qui fait la force, en tout cas, de Saint-Étienne, par exemple, de Nantes la saison dernière, quoique les Nantais reviennent bien actuellement. Et dans ce match, Bordeaux, les Bordelais se battent avec beaucoup de courage. Vous le voyez, les actions sont bien amorcées, mais à la conclusion, il y a toujours un défenseur, un Marius Trésor, pour intercepter. Giresse, Goubet, le milieu de terrain bordelais a dominé celui de Marseille en première période. Il a un petit peu fléchi, un peu baissé de pied en deuxième mi-temps. André Galis, son frère Jean Galis. Regardez cette action. Au départ, Marius Trésor. Jair Zino. Regardez bien l'accélération de Jair, surtout la passe à la limite de hors-jeu pour Victor Zvinka. Qui est fauché par Blum, c'est le pénalty indiscutable. Nous allons bien revoir cette action pour savoir si Victor Zvinka était en position de hors-jeu. Je n'ai pas l'impression. Jair. Au départ du ballon, je ne pense pas que Victor Zvinka soit en position de hors-jeu. C'est donc le pénalty accordé par M. Verbeek et que va tirer Paulo César. L'occasion donc pour les Marseillais d'obtenir le bonus. Un bonus, on peut le dire, inespéré, car sur la vue de ce match, c'est un score bien sévère pour les Girondins de Bordeaux, qui auront certainement des jours meilleurs au cours des prochaines journées de championnat. Paulo César. Voilà, Paulo César qui marque son 10e but depuis le début du championnat et qui permet donc à Marseille de remporter une nouvelle victoire, 3-0 après avoir été battu la semaine précédente à Nîmes. Les Marseillais se sont donc imposés sur leur terrain, 3-0.